Brésil-Maroc, premier choc de ce mondial, premier débrief pour moi de ce mondial. Je suis désolé, si j'étais brésilien, ce match-là, j'ai de quoi avoir l'AVC, j'ai de quoi m'inquiéter pour la suite. Par contre, si j'étais marocain, ce match-là, j'ai de quoi être fier de mon équipe et j'ai de quoi avoir quelques regrets. Débrief du match Brésil-Maroc. Un match qui s'achève donc sur un score nul, 1-1, égalité parfaite. Malheureusement, lorsque tu regardes le match, comme je l'ai dit, si j'étais marocain, c'est que franchement, je finis ce match, j'ai énormément de regrets. Pourquoi? Parce que sur l'ensemble du match, le Maroc a été une meilleure équipe. Personne ne va te dire aujourd'hui que le Maroc a été inférieur au Brésil. À un moment donné du match, limite, je dirais le Maroc, je dirais lorsque tu cherches le Brésil il joue en rouge aujourd'hui. Le Brésil jouait en rouge, le Brésil ne jouait pas en jaune. Parce que lorsque tu regardes d'un point de vue physique, d'un point de vue technique, d'un point de vue collectif, le Maroc était largement supérieur. Le Brésil qui entame donc ce match de la pire des manières possibles. Le Brésil, tu as l'impression qu'ils n'ont pas fait de préparation, ils n'ont rien fait, ils viennent se découvrir directement en compétition. Parce que la composition que Carlo Ancelotti nous a sortie aujourd'hui, je ne sais pas, oui, c'est une composition d'équipe avec laquelle, il est familier. C'est une composition d'équipe, autant pour moi, dont il a l'habitude à l'époque, ou du moins dont il avait l'habitude à l'époque de ses Milan et tout ça. Oui, c'est 4-1-2-1-2 ou je sais pas quoi là. C'était compliqué. La première mi-temps du Brésil, c'est-à-dire les 30 premières minutes du Brésil, catastrophique. Je me suis posé la question, mais attendez, c'est le Brésil qui joue en rouge ou bien c'est le Maroc? Parce que je ne comprenais pas. Les Brésiliens n'arrivaient pas à enchaîner deux passes de suite. Les Brésiliens, leur milieu était inexistant. Les attaquants, c'était chacun pour soi. Oui, lorsque tu regardes du côté du Brésil, il y a quand même quelques grands noms. Il y a Vinicius, il y a Rafinha, il y a Marquinhos, il y a Gabriel. Dans une certaine mesure, il y a Casemiro. Oui, c'est bien beau, mais tout ça, ça me rappelle quand je débriefe le Real. Sur la feuille de match, il y a les bons noms, il y a les grands noms, il n'y a pas de souci. Mais lorsque tu regardes l'équipe n'a aucun fond de jeu. L'équipe, tu ne connais pas. Si tu demandes, ok, cette équipe joue comment, tu ne peux pas dire. C'est chacun pour soi. C'est chacun qui doit faire les exploits personnels. Il n'y a pas de jeu collectif, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien du tout. Et le Maroc, la première mi-temps du Maroc, c'est-à-dire les 20-30 premières minutes du Maroc, magnifique, exceptionnel. C'est-à-dire que le Maroc a montré au Brésil comment on joue au ballon. Le Maroc a montré au Brésil comment on joue au football. La Joga Bonito était marocaine aujourd'hui, ce n'était pas brésilien, je suis désolé. Parce que le Maroc a fait au Brésil les 30 premières minutes. Le but du Maroc, passe de Brahim Diaz entre Marquinhos et Gabriel, deux des meilleurs défenseurs du monde. Passe entre les deux joueurs, l'appel de Saïbari, la finition, ballon piqué, une touche de balle exceptionnelle. But, comme on dit, de classe mondiale. Ça, c'est un but exceptionnel. On doit encadrer ça. La passe de Brahim Diaz, magnifique. La finition de Saïbari. De base, il n'est pas attaquant. Il n'est pas neuf. Mais il a fait le taf. Il a marqué comme Haaland dans sa meilleure période. Il a marqué comme les plus grands neufs, comme Lewandowski, comme Harry Kane. C'était pur. Le but de Saïbari, magnifique. Non, mais le Maroc, c'est qu'ils nous ont montré aujourd'hui. Mais, comme j'ai dit, de l'autre côté, tu as le Brésil. Malgré toute la bouillie de football qu'ils nous ont proposé là, il y a quand même des grands noms au stade. Il y a quand même Vinicius, il y a Rafinha, il y a machin. Tu sais que, oui, vous pouvez les museler, oui, ils peuvent jouer n'importe comment, mais sur un exploit individuel, quelque chose peut se passer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vinicius qui reçoit la balle sur le côté, exploit individuel, il te met un but magnifique, il mystifie son défenseur, il te met une frappe lucarne, filet opposé, petit filet opposé, magnifique. C'est-à-dire que des deux côtés, on avait des buts exceptionnels. Mais alors, comme j'ai dit, le Maroc est une meilleure équipe. Globalement, collectivement, c'est une meilleure équipe, mais le Brésil a de fortes individualités. Et dès que Vinicius a mis son but,
on a senti le Maroc un peu plus hésitant. On a senti le Maroc reculer. Pourquoi? Parce que c'est normal. En même temps, oui, le Brésil il vient de marquer. Du coup, il récupère un peu le momentum. Et à partir de cet instant, le Brésil a commencé à exister. Mais avant le but de Vinicius, c'était le néant. C'était la catastrophe. Il n'y avait rien du tout. Vinicius, la première mi-temps de Vinicius, c'était le meilleur joueur au stade. Pour ne pas dire le meilleur joueur brésilien au stade. On ne voyait que Vinicius en première mi-temps. Mais alors, deuxième mi-temps, le match, la deuxième mi-temps de Vinicius s'est levé. C'est-à-dire que, première mi-temps, on a vu le Vinicius qu'on aime tous. On a vu le Vinicius qui nous fait plaisir. On a vu le Vinicius Jogabonné, tout ce que vous voulez. Il était vraiment au-dessus. Mais la deuxième mi-temps de Vinicius, je suis désolé, catastrophique. Le seul truc que je retiens, c'est, ok, à un moment donné, il a fait une passe en retrait pour Rafinha. C'est tout ce que je retiens de sa deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps de Vinicius était extrêmement décevant. Les pertes de balles, les pressings, à un moment donné, ces joueurs crient sur lui que, aide-nous à faire le pressing, monte, vas-y, pousse. Vinicius, il essaie, il rate. Il veut contrôler la balle, il rate le contrôle ou bien il fait une touche de trop. Il veut essayer de passer entre deux jeux, ça ne passe pas. Il veut essayer de dribbler, c'est compliqué. La deuxième mi-temps de Vinicius, c'était catastrophique. Mais alors, un autre joueur qui m'a impressionné, Vinicius, la première mi-temps de Vinicius, exceptionnelle. La deuxième mi-temps de Vinicius, catastrophique. Par contre, Rafinha, oui, Rafinha n'a pas été décisif. Ça, il faut le noter. Il n'a pas été décisif dans le sens où il marque. Il s'est quand même procuré des occasions. Il y a eu l'occasion, comme je dis, sur la passe en retrait de Vinicius. Et il y a une autre occasion vers la fin de la deuxième mi-temps où il récupère la balle. Malheureusement, il est trop seul. Devant, il temporise, il fait la passe, mais il n'y a personne. Et je crois qu'il y a une autre passe, je ne sais plus, c'est Guimarães qui fait la passe, mais Rafinha est court. Mais en dehors de ça, en dehors de l'aspect but, Rafinha, je me demande, je me pose la question, ce joueur, il a combien de poumons en fait? Ce joueur, il a combien de poumons? Rafinha, le pressing de Rafinha, le nombre de courses de Rafinha aujourd'hui et les courses défensives, le nombre de fois que Rafinha enclenche le pressing tout seul, il part à l'aventure. Il court, il multiplie les efforts encore et encore. Mais Rafinha, dans l'effort, c'est un monstre. C'est un monstre monstrueux. Maintenant, comme j'ai dit, collectivement, le Brésil, oui, ils ont fait entrer les Maté, ils ont fait entrer les Cunha, ils ont fait entrer les Fabinho, ils ont fait entrer les joueurs. À un moment donné, c'est un peu stabilisé, oui. Ils revenaient la première, c'est-à-dire les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps du Brésil étaient vraiment intéressant dans la mesure où dans la mesure où il contrôlait le jeu, il contrôlait le tempo, il contrôlait le machin, mais il n'était pas vraiment décisif. Il contrôlait le tempo, il contrôlait la balle, il contrôlait le milieu, tout ce que vous voulez, mais il n'était pas vraiment décisif, il n'était pas vraiment dangereux, mais ils avaient quand même ce contrôle-là. Mais après, le Maroc a repris le dessus. Le Maroc a recommencé à jouer. Ils se sont souvenus que, mais à la base, on n'a pas à être complexé par le Brésil. On a montré qu'on pouvait les regarder droit dans les yeux. Pire ou bien mieux, on peut jouer mieux qu'eux. On est une équipe plus collective qu'eux. On est une équipe qui franchement, est plus forte qu'eux, faut le dire. Et à partir de cet instant, après, le Brésil n'a plus existé. Le Maroc a déroulé son football encore et encore. Le joueur qui limite pour moi peut être homme du match. Pour moi, là-bas, côté marocain, il est homme du match. Mais maintenant, côté global, les deux équipes confondues, autant pour moi, il peut être homme du match. C'est le Bouadji. Le 6 du Maroc, Bouadji, il joue à Lille. Oh, c'est une pépite énorme. La manière dont il a contrôlé le milieu de terrain aujourd'hui. Oui, en deuxième mi-temps, il y a quelques moments, il a fait peut-être une ou deux erreurs max. Mais d'un point de vue global, pour son match, le contrôle, les prises d'informations, les sorties de balles, comment il déjoue le pressing adverse, comment il joue sous la pression, il est exceptionnel. Il joue à Lille, le Bouadji. Il risque d'être une des révélations de cette Coupe du Monde. Il risque après la Coupe du Monde, si il continue sur sa lancée, après la Coupe du Monde, il risque de finir dans un très grand club, s'il vous plaît. Non seulement il est jeune, il a 18 ans. Le match qu'il a sorti aujourd'hui, 18 ans, première Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Ça c'est une pépite, c'est un joyau, c'est énorme. Le Bouadji, il est extrêmement fort. Bref, les deux équipes qui se sont plus ou moins neutralisées, mais comme je l'ai dit, à the end of the day, le Maroc aura vraiment plus de regrets que le Brésil. Le Brésil, ils sont chanceux de s'en sortir avec le nul, de s'en sortir avec le 1 point du nul. C'est bien, c'est cher payé pour eux.
Par contre, le Maroc, ils auront des regrets. Le Maroc aurait pu faire mieux. Le Maroc aurait dû faire mieux. Au vu de leur performance, ils auraient dû faire mieux. Ils auraient pu sortir avec les 3 points que ça n'allait surprendre personne, en fait. Tellement ils étaient supérieurs, tellement, oui. À un moment donné, tu vas peut-être regarder les statistiques. Tu vas voir que, oui, collectivement, peut-être le Brésil a eu plus de possession. Ok, mais lorsque tu regardes le match, tu te rends compte que, en fait, le Brésil était sous perfusion. Le Brésil était à ça de craquer, en fait. Il manquait juste un petit truc pour que tout le château s'effondre. Donc, le Brésil, si j'étais brésilien aujourd'hui, comme je l'ai dit au début de la vidéo, si j'étais brésilien, j'allais vraiment être inquiet de mon équipe. Parce que il n'y a pas de point positif. Le seul point positif, je ne sais même pas si on va appeler ça point positif, le seul motif d'espoir sur lequel te raccrocher, c'est que tu as les grands joueurs. Oui, vous n'avez pas de fond de jeu. Oui, collectivement, vous êtes zéro. Oui, c'est compliqué. Oui, vous n'avez pas les automatismes. Mais il y a des grands noms quand même. Sur un match, sur quelques matchs, les grands noms peuvent vous sauver la mise. Mais sur une compétition, je doute fort que le Brésil, avec ce que j'ai vu aujourd'hui, les pas tout loin. Par contre, le Maroc, ils ont de quoi envisager l'avenir un peu plus sereinement, avec un motif d'espoir. Ils ont de quoi. Franchement, cette équipe de Maroc, quelle très agréable surprise en fait. Ils ont très bien joué. Aujourd'hui, c'était la meilleure équipe sur le stade. C'était la meilleure équipe au terrain. Donc, voilà, premier match, vraiment premier choc de cette Coupe du Monde. Un match pertinent, un match très intéressant. Oui, il y avait des phases bizarres où il ne se passait pas très grand chose parce que oui, une équipe jouait bloc bas, l'autre équipe n'était pas vraiment agressive, était plus en observation, c'est-à-dire limite on aurait dit le point du nul les contentait tous les deux, mais bon, sur l'ensemble, comme je l'ai dit, c'était un match intéressant. Le Maroc a fait son taf, mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu avoir les 3 points. Et le Brésil qui a fait du n'importe quoi, mais ils sortent avec 1 point. Donc bon match et on attend la suite, on attend les prochains chocs. La Coupe du Monde s'est lancée, c'est parti. La Coupe du Monde qu'on aime avec les surprises et tout. Tu vois des équipes comme le Qatar qui fait match nul avec la Suisse. C'est-à-dire, quand tu regardes vraiment les matchs jusqu'ici, tu remarques que la seule vraie performance, ou du moins la seule performance vraiment, comment dire, la seule équipe qui a vraiment été dominante lors de sa rencontre, ce sont les États-Unis. Parce que jusqu'ici, les autres équipes, c'était un peu bizarre, mais les États-Unis, ils ont fait le taf. Donc, la Coupe du Monde ne fait que commencer, on aura plein d'autres surprises, je l'espère, et voilà.